Et allo Hana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis ready pour cette nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo présentation d'un livre de coloriage, j'ai nommé donc le Twisted Tales. Il y a donc 100 illustrations qui sont inspirées des romans Twisted Tales, qui est une série donc Hachette Heroes, qui est en fait assez intéressante parce qu'en fait toute la base des romans c'est et si. Par exemple dans un moment clé, et si, par exemple, dans La princesse et la grenouille, et si Tiana va accepter le marché du docteur Facilier, par exemple. Ou par exemple, celui de la Reine des Neiges, c'est et si les deux sœurs ne se connaissaient pas. Donc si Anna et Elsa ne se connaissaient pas. Et donc c'est des histoires assez intéressantes parce que très souvent on se demande, mais et si le personnage aurait fait un choix différent? Est-ce que l'histoire aurait été différente ou pas? Donc ça reste assez intéressant de voir et de lire ces romans. Et donc là, on est sur le livre de coloriage. Donc c'est un livre de coloriage qui est sorti en France le 29 mai, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, bah, de toute façon il y aura la vraie date qui sera écrite ici. Et même si je dis pas de bêtises, il y aura la date qui sera écrite ici. Et donc, il était déjà sorti il y a un moment à l'étranger, donc il n'y aura pas tous les Twisted Tales déjà sortis actuellement dans ce livre. Je sais que par exemple, il n'y a pas Frozen dedans, c'est dommage, parce que c'est le seul que j'ai lu pour l'instant des Twisted Tales, bien que j'ai la totalité du truc, j'ai pas forcément le temps de lire. Mais donc j'ai été déjà très fan de l'idée et même le premier que j'ai lu, donc Frozen, était quand même pas mal. Donc j'ai hâte de colorier dedans, à savoir que ces colos là seront assez différents des colos que je fais d'habitude. C'est-à-dire que je veux lancer un nouveau type de speed coloring lié à autre chose en même temps, donc à la passion de la lecture. Et ce livre-là fera partie de ce concept-là en grosse majorité. Mais je vous en parlerai un peu plus en détail quand le concept aura débuté sur la chaîne. Bon, passons maintenant à ce qui nous intéresse, à savoir le livre. Donc le livre contient 100 illustrations, c'est des illustrations sur les deux pages, donc recto verso malheureusement. Donc faites attention à ce que vous utilisez. C'est du papier type Hachette, comme n'importe quel autre livre de coloriage. Par exemple, les livres de coloriage mystère, vous aurez la même épaisseur qui est, il me semble, de 100 grammes ou 80 grammes, je sais plus c'est lequel des deux. Donc voilà, des papiers assez fins. Donc le prix de ce livre est de 14,95 € pour les 100 illustrations. Donc on est sur, évidemment, comme d'habitude, du 1,50 € l'illustration. Du coup, ça reste un taux assez appréciable, sachant qu'on y prendra généralement assez longtemps. Et donc évidemment, je précise que les illustrations qui sont dans ce livre ne sont pas forcément très exactes à la version Disney. Comme vous le voyez là, elles sont un peu plus stylisées que du Disney. J'aime beaucoup le style. Et l'illustratrice ou l'illustratrice c'est Abigail Larson. C'est écrit juste là, Abigail Larson. Maintenant passons à ce qui nous intéresse, à savoir donc les tests. Parce que bien évidemment, moi je fais des tests sur les livres afin que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser ou non dans ces livres de coloriage. Donc voici mes tests, donc je les ai faits avec plusieurs crayons. J'ai rajouté la référence de chaque chose que j'ai utilisée pour pouvoir vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé dans le test. Donc on a les essais au crayon, donc je vais vous rapprocher évidemment, hein, parce que voilà, il faut que vous voyez bien. Donc on a l'essai au crayon donc au Prismacolor, donc j'ai fait 4 couches avant saturation. Donc rien à en dire, hein, c'est du crayonnage, hein, tous les crayons de couleur sont censés marcher sur ce genre de livre. Et on n'a pas nécessairement, on n'a pas grand chose. On voit qu'il y a un petit truc quand même sur la quatrième qui est saturé. Donc à saturation, ça a l'air de gondoler la page. Page assez fragile, normale. Donc on a ensuite le crayon aquarellable Albrecht Dürer. Donc là, bah, c'est de l'aquarelle, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle n'a pas traversé et elle n'a pas gondolé face à l'eau. Donc voilà, toujours bon à noter. Ensuite, on a donc l'aquarelle à l'artistro. Donc là, pareil, ça n'a pas l'air d'avoir gondolé la page, rien, donc tout va bien.
Ensuite, on a la poudre Distress Ink, donc c'est la poudre qu'il y a à Action. Donc voilà, rien de bien, voilà, hein, c'est de la poudre. Forcément, ça va pas traverser, il n'y a rien de bien spécial. Ensuite, on a les feutres donc normaux. Donc là, ce sont des feutres Dual Brush Pen que j'avais obtenus sur Amazon. Donc là, on a fait 3 couches avant saturation. Et on voit bien que la 3e couche est très visible, la 2e est un petit peu visible également, mais la première, tout va bien, elle ne traverse pas le papier. Donc à faire attention avec les feutres normaux pour ce qui est du coup du transpercement, parce que bah, comme vous le voyez, c'est du recto verso. Ensuite, on a le feutre à alcool, donc le feutre à alcool de chez Action. J'ai fait 5 couches avant saturation et donc bon bah comme vous vous en doutez, ça a transpercé. On note quand même que ça c'est la couche 5, 4, 3, 2, 1. La couche 1 n'est pas énormément, ne traverse pas énormément. C'est toujours bon à noter mais bon. Comme dans tous les livres de toute façon qui sont en double page, on vous déconseille bien évidemment les feutres à alcool qui transperceront quasiment à chaque fois. C'est très très rare que ça ne transperce pas. Donc ensuite on a du Posca lié à du gesso. Bon, j'ai pas eu le temps de faire le gesso, hein, il est mal foutu, hein. Mais voilà, c'est juste histoire de tester un petit peu le papier et de voir à quel point il est fragile. Et donc on voit qu'effectivement, pardon, excuse-moi, on voit effectivement qu'il est très très fragile. Donc là on a les deux niveaux 3, donc celle-là avec le PBO et celle-là sans le PBO, donc on voit que ça traverse. Donc faites attention avec le Posca. Moi je vous conseillerais de ne pas en mettre parce que vous voyez que selon les couches, bon généralement on va mettre surtout la couche 3 pour que ce soit bien vibrant. Je vous déconseille donc de mettre du Posca parce que vous voyez que même sans le gesso, ça a bien transpercé. Voilà, voilà pour ce qui est des petits tests. Donc maintenant que vous avez vu à peu près de quoi est fait ce papier, je vais donc pouvoir vous montrer les différents coloriages.
Et voilà donc pour ce livre de coloriage. Donc bon, comme vous l'aurez vu, la qualité de l'image n'était pas forcément au rendez-vous. De plus, vous aurez normalement une petite ligne en plein milieu. Et ceci est fait exprès pour que vous ne screeniez pas en fait l'œuvre, parce que voilà, ça se fait pas de voler. Donc pour un point de vue sécuritaire pour ma chaîne, j'ai décidé de réduire un peu la qualité de l'image et de mettre une affiche pour être sûr que personne ne puisse screener pour ensuite colorier à sa guise sans même avoir acheté le livre. Bon, en tout cas, qu'est-ce que j'en pense de ce livre? Ce livre est très prometteur à la base, mais on voit que c'est les vieux Disney. Qu'est-ce que j'entends par les vieux Disney? C'est, vous savez, ces anciens livres où il y avait beaucoup de papier peint, les tout premiers livres Disney en fait, où il y avait énormément de papier peint, tout bêtement. Voilà, genre par exemple, voilà, ici c'est papier peint. Il y a énormément de papier peint, il y a des trucs très intéressants, mais voilà, par exemple papier peint, l'intérêt n'est pas forcément là de faire du papier peint. Au niveau aussi, et là on vient de voir justement, on voit que c'est la même image, hein, voilà. Et on en a eu plusieurs comme ça, celui-là c'est le plus visible. Mais on en a eu plusieurs où c'est en fait exactement la même image, mais juste recoupée différemment. Comme par exemple ici, hop, vous voyez, là on l'a en version large, là on l'a en version zoomée. L'intérêt, je ne le vois pas. Mais il y a certains colos, comme par exemple celui-ci qui est magnifique, que j'ai vraiment hâte de faire. Celui-là aussi est très très joli. Mais il y a des trucs, à quel moment ils se disent oui ça va passer. Sur 100 coloriages, il y en a déjà au moins, allez, on va dire, il y en a déjà 10 que c'est des doublons d'un autre, mais juste un peu dézoomés ou rezoomés. Ou avec quelqu'un d'autre qui aussi est copié d'un autre coloriage. Et sur les 90 restants, il y en a au moins une trentaine, et encore je suis gentille, une trentaine où c'est du papier peint. Donc ce qui nous fait qu'il reste à peu près 60 véritables colos dedans. Donc après, ça reste quand même un bon livre de coloriage. Il y a des colos vraiment très 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 intéressants dedans. Il y a des trucs moins intéressants, mais il m'intéresse quand même pas mal. J'aime bien en fait ce côté où les personnages Disney ont un design similaire à Disney, mais pas exactement du Disney. Donc ça reste assez intéressant. Donc bon, maintenant pour mes tops ou mes flops, mes flops comme vous vous en doutez, ce sera tout ce qui est papier peint, typiquement parlant. Pour ce qui est de mes tops, ça va être un poil compliqué à me décider, je vous l'avoue. Je pense que la scène de Cendrillon juste ici me plaît plutôt pas mal à colorier, elle pourrait être très intéressante. Après bon mon Disney préféré c'est La Belle et la Bête. Est-ce qu'il y a des bons trucs dedans? Je ne saurais pas dire. Bon, celle-là, elle est connue. Ça se passe aussi dans le vrai Disney d'origine. Donc, j'ai pas eu de coup de cœur pour ce qui est de La Belle et la Bête. Pourtant, c'est mon Disney préféré pour le coup. Celle-là, elle est jolie, mais c'est pas Belle ni la Bête. C'est un personnage qu'on n'a pas dans le vrai Disney de base. Donc, voilà. Et par contre, La Belle au Bois dormant, surtout cette image-là, elle me donne, voilà, vous voyez, à une page d'intervalle, c'est la même. Hein. C'est quand même, c'est osé. Hein. Ils osent beaucoup quand même dans ce livre. Hein. Mais de les voir comme ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup tenté. Ouais, c'est flagrant quand même. Hein. Là, sur la Belle au Bois dormant, c'est vraiment flagrant. Hein. Mais de voir comme ça, en mode Belle au Bois dormant bis, j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que ce sera le prochain que je vais lire, celui-là. Parce qu'il m'a pas mal tenté. Mais ouais, trouver un top ou un flop dedans, c'est assez compliqué. Vous avez vu avec La Belle au Bois dormant, ils nous ont pas mal arnaqué. Mais bon,
C'est les vieux livres Disney, donc il faut les voir comme ceux des anciens et pas ceux des nouveaux. Malheureusement, voilà, c'est un vieux qu'ils ont juste mis en France face à la popularité des livres. Donc voilà. Et donc comme vous avez vu, il n'y a pas énormément de livres, il y en a quand même pas mal, mais il n'y a pas non plus énormément de livres différents qui est représenté dans ce livre de coloriage. On espère potentiellement un deuxième opus, où là il y aura tous les autres, donc Frozen, etc. qui seront là. Et pourquoi pas plus de papier peint, ce serait cool, et pas de doublons clairs. Et voilà, c'est déjà fini, mais c'était déjà pas mal pour cette vidéo de présentation du livre de coloriage, donc Twisted Tales. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Bye bye la Ohana.